Elle est en plein boom. La digitalisation de la santé s'est envolée dans le monde avec la crise Covid. Et il n'y a pas que la télémédecine qui s'est imposée. L'intelligence artificielle et les solutions cloud sont en plein boom également. Mais la réglementation ne suit parfois pas au Maroc et la vision de la santé reste encore trop centralisée. Alors 2 ans après le début de la crise, le projet de couverture médicale généralisée va-t-il donner le la à une véritable volonté publique et privée d'accélérer la transformation numérique de la santé? À quoi s'attendre et quels défis? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 27 mai 2022, je vous propose de parler digitalisation de la santé avec un acteur de terrain, Omar Sefiani. Il est le directeur général de Sobrus, une entreprise qui édite des solutions cloud pour les pharmaciens et les médecins. Bonjour Omar Sefiani. Bonjour Landry. On va parler avec vous digitalisation de la santé, quels défis, quelles projections à l'avenir. Et le premier sujet qui me vient en tête, c'est le fichier médical partagé. C'est un fichier médical qui pourrait tout simplement nous suivre tout au long de notre vie et qui serait digitalisé. Donc, autrement dit, toutes nos informations médicales seraient accessibles tout au long de notre parcours santé auprès des professionnels de la santé et pour nous-mêmes. À quand ce fichier médical partagé ? Effectivement, c'est quelque chose qui se met en place dans certains pays. Bon, c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut une certaine adhésion de plusieurs acteurs en même temps. Mais en tout cas, pour Sobrus, si on doit parler de nous, on fait de gros efforts parce qu'aujourd'hui, nous, c'est vraiment notre credo. On a envie de digitaliser le parcours santé du patient. Et pour le digitaliser, il faudrait essayer d'être présent sur chaque étape de son parcours santé, justement, que ce soit au niveau de la naissance ou même de la pré-naissance. Et jusqu'au moment où il commence à consommer, on va dire, ces médicaments et il commence à grandir, etc. Donc il faut être présent dans toutes ces étapes-là et on se donnait cet objectif-là et on a envie d'y arriver parce qu'effectivement c'est quelque chose j'ai pas envie de dire de révolutionnaire parce que c'est quelque chose de nécessaire, mais c'est hyper important pour la santé du patient. Alors, vous êtes leader du marché, je le précise. Sobrus a 10 ans d'existence. Il y a 4 ans, en 2018, vous aviez un portefeuille de 2000 pharmacies qui utilisaient vos solutions logicielles. Aujourd'hui, avec la crise Covid et donc la digitalisation, vous avez un portefeuille de 4000 pharmacies sur 12 000 au Maroc. Et vous êtes également présent depuis quelques mois maintenant auprès des médecins, de quelques centaines de médecins. Concrètement, un pharmacien, il utilise votre solution ou une solution concurrente. En quoi ça lui facilite la vie ? Alors, c'est une solution en fait qu'utilise le pharmacien de l'ouverture à la fermeture. Donc, ça lui permet de gérer son stock, ses achats, ses ventes ou délivrances, ses crédits clients, fournisseurs, etc. Et donc, en fait, c'est la gestion complète de la pharmacie et ça permet justement d'avoir une optimisation de la disponibilité des produits, des médicaments et produits parapharmaceutiques pour que le patient, quand il se rende à la pharmacie, que le produit soit disponible. Oui, parce que ça arrive souvent. Une ordonnance sur 2 n'est pas totalement livrée. Exactement. Alors, une ordonnance sur 2 n'est pas forcément totalement livrée, mais elle n'est pas livrée du premier coup. C'est-à-dire que vous devez faire un aller-retour deux allers-retours pour être livré sur la totalité de l'ordonnance. C'est énorme. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au fait justement qu'il y a une mauvaise communication entre les différents acteurs de la santé. Ça part du laboratoire pharmaceutique au grossiste répartiteur, à la pharmacie d'officine et en parallèle, il y a le médecin. Donc, c'est justement cette e-santé-là, cette digitalisation-là qui pourrait justement simplifier l'accès à ce médicament. Parce que si vous avez une information sur la disponibilité du médicament avant de vous rendre à la pharmacie, tout simplement, vous évitez un aller-retour, vous évitez de passer du temps à attendre et qu'on vous dise revenez plus tard. Comment se positionne le Maroc en Afrique aujourd'hui sur la digitalisation du secteur de la santé? On est bien placé? Alors si je dois parler de Sobrus, nous aujourd'hui on est présent dans une dizaine de pays africains, notamment le Sénégal, la Tunisie, le Gabon, etc. Et c'est des pays qui avancent très vite aussi.
mais le Maroc est effectivement assez bien positionné sur ce volet-là. On peut comparer avec d'autres pays comme le Nigeria ou l'Éthiopie ou autres, mais le Maroc est super bien positionné. Quels sont les points forts et les points faibles du Maroc? J'ai envie de dire peut-être la réglementation, la rigidité de la réglementation, l'accès à certaines choses, parce que qui dit innovation dit accélération de prise de décision. Quand on innove, il faut qu'on décide aujourd'hui et qu'on mette en place aujourd'hui ou demain. Il ne faut pas qu'on attende de mettre en place une idée qu'on a eue aujourd'hui dans 5 ans, 10 ans, sinon c'est plus de l'innovation. Est-ce que vous diriez aussi qu'il y a peut-être un blocus global, privé-public, sur le partage de la data? Disons que c'est pas vraiment un blocus, mais c'est une difficulté parce que c'est hyper compliqué, c'est très compliqué d'échanger de données parce qu'il y a des problèmes réglementaires, des problèmes de sécurité, des problèmes de confidentialité, des problèmes d'abus. Et en fait, tout le monde a envie de le faire. Tout le monde a envie de s'interconnecter, que ce soit le public ou le privé. Il y a une grosse volonté de se digitaliser, d'être interopérable, de se connecter avec les autres professionnels de santé. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je pense que pour nous, en tout cas, on va y arriver parce que ça prend très bien. Et dès qu'on goûte en fait à cette qualité de service, si on veut appeler ça comme ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Là, je donne juste un exemple très rapide. Pendant plusieurs années, pendant longtemps, le pharmacien d'officine passait sa commande quotidienne auprès du grossiste répartiteur par téléphone. Ouais. Donc c'est plusieurs minutes d'attente, plusieurs erreurs de livraison, parce que je peux commander un produit et en recevoir un autre. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le pharmacien commande entre 4 et 6 fois par jour. Il se fait livrer 4 à 6 fois par jour. Et donc tout ça, c'est vraiment très, très lourd comme circuit logistique, on va dire. Et aujourd'hui, grâce à cette solution-là, un pharmacien, aujourd'hui, ça a été lancé il y a à peu près 2 ans, mais on a un pharmacien sur 4 chez nous. Donc, en gros, 25% de nos clients utilisent déjà une commande en ligne. Alors, c'est quoi la commande en ligne? En fait, c'est tout simplement ne pas appeler au téléphone. C'est de préparer sa commande, de cliquer sur un bouton. Ça va directement chez le grossiste répartiteur et ça revient sur place 1 seconde, 2 secondes avec l'information sur la disponibilité du produit. Il n'y a plus de temps à perdre au téléphone. Il n'y a plus d'erreurs parce que là, on parle de 2 bases de données qui communiquent. Et ça, c'est juste un exemple. Juste pour revenir sur les points forts, les points faibles, on a parlé des points faibles, les points forts, justement. Où est-ce que le Maroc est fort aujourd'hui dans le secteur de la santé digitale? Alors, il y a une grosse volonté, il y a de la bonne foi, il y a une grosse volonté, d'ailleurs, qui se confirme avec le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui dit qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde soit couvert et que la couverture sanitaire doit être totale. Ça peut être un levier, justement, la couverture totalement généralisée sanitaire. Ouais. Totalement, bien sûr. Tout simplement, je donne juste un exemple. Si vous devez être couvert, si la population doit être couverte au niveau de sa santé, vous allez avoir comme partout des gens qui vont peut-être faire de la fraude, qui vont se faire sur-rembourser, etc. Et sur papier, c'est impossible de gérer ça. Donc il faut se digitaliser, ça pousse les gens à se digitaliser pour pouvoir avoir des métriques, pour pouvoir avoir des garde-fous, pour éviter la fraude justement, et pour en même temps permettre à tout le monde d'accéder à cette prise en charge de sa santé. Donc c'est un levier qui est très important, ça aide, et donc aujourd'hui c'est en cours et on le sent. On sent que c'est par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on exerce au Maroc, comme tu disais. Au début, personne ne voulait en entendre parler. Au début, c'était, non, on va voir mes données, on va savoir ce que je fais, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les gens ont cette volonté de se digitaliser et tout le monde pousse de son côté et je suis sûr qu'on va y arriver. Comment vous voyez-vous, en tant qu'opérateur du secteur, l'avenir du secteur de la digitalisation de la santé? Quelles innovations pourraient marquer peut-être les 3, 4, 5 prochaines années ici au Maroc? La première chose déjà, c'est de commencer à digitaliser la partie prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, c'est du papier à 100% quasiment. Vous prenez votre ordonnance, vous la mettez dans une enveloppe avec le cachet du médecin, vous allez vous déplacer chez le pharmacien, lui prendre vos médicaments, en espérant qu'ils soient tous disponibles du premier coup, etc. Et vous allez les découper une partie, le code barre, etc., tout agrafé. C'est en gros pour se faire rembourser. Il y a beaucoup de personnes
qui arrêtent qui veulent pas déposer leur dossier parce que justement c'est super compliqué. Ça peut faire plaisir à certains acteurs, mais en tout cas, aujourd'hui, tout ça, toute cette complexité-là, elle peut être éliminée avec une interconnexion entre le médecin, le pharmacien et le patient. Donc le dossier, le médecin n'a plus rien à imprimer ou à... Et c'est le médecin qui se porterait garant finalement de la crédibilité des informations, par exemple du patient auprès de son assureur. Notamment, entre autres, effectivement, parce qu'il y a au niveau de la pharmacie aussi, il y a des patients qui se déplacent directement chez le pharmacien pour des petits bobos. Bien sûr. Donc, le pharmacien aussi a un grand rôle à jouer là-dessus. Et ça, c'est une vraie révolution. Si ça arrive au Maroc, vous pensez que ça peut arriver dans les 3, 4, 5 prochaines années? C'est un souhait ou c'est... On fera en sorte que ça arrive. On fera en sorte que ça arrive. On essaiera en tout cas. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. On a de belles équipes qui sont derrière ce projet. Et on va y arriver. Et les gens, quand ils vont goûter ce plaisir de gagner du temps, de pas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine à aller déposer ses dossiers, se faire rembourser 1 mois, 2 mois après, à avoir un dossier qui a été rejeté parce qu'il y a un petit étiquette qui manque, etc. Ça va être vraiment révolutionnaire, même si j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là parce que c'est nécessaire aujourd'hui de passer par là. Mais comme tout changement, ça met du temps. Il faut accompagner ce changement et il faut être patient et déterminé. Donc, fiche parcours santé digitalisé, également un parcours santé digitalisé donc de A à Z, y compris au niveau du remboursement. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin également? On a vu quelques initiatives de livraison, même si c'est pas réglementaire, de médicaments à domicile. Il y a un cadre réglementaire qui est strict là-dessus, qui dit que ce n'est pas possible pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose à l'avenir qui peut être... qui peut voir le jour, qui peut faciliter la vie des gens? À 2 heures du matin, au lieu de se déplacer à une pharmacie de garde, on a besoin d'un médicament, non pas sur ordonnance, ou pourquoi pas sur ordonnance en urgence, il est là d'ici une demi-heure ou 20 minutes. Alors, c'est pas moi qui le dis d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qui se fait déjà à l'étranger. Bien sûr. Vous pouvez commander les médicaments sans ordonnance sur Internet. Est-ce que ça va se faire au Maroc? Probablement. Il faut juste que ça soit bien cadré. Parce qu'aujourd'hui, le pharmacien, c'est pas juste un commerce de proximité, c'est un professionnel de santé qui doit apporter un conseil au niveau de la délivrance du médicament et qui doit poser certaines questions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez des médicaments, il faut qu'on vous pose la question si vous en prenez pas déjà en automédication. Je vais pas dans une boutique et faire le bon choix de médicaments. Exactement, parce qu'il peut y avoir de l'interaction. On va vous poser la question, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous allaitez? Est-ce que vous allez prendre la route? Parce qu'il y a des interactions et des contre-indications. Et il y a un rôle à jouer justement par rapport à ça. Mais je pense que le monde va y arriver parce que c'est nécessaire. Les gens ont de moins en moins envie de se déplacer. Ils ont de moins en moins la capacité d'accéder à certaines choses parce que pour une question d'indisponibilité, etc. Et on va y arriver, mais il faut juste que ça soit super bien cadré pour ne pas qu'il y ait d'abus et pour ne pas que ça se retourne contre le patient pour sa mauvaise santé, parce qu'il prend un médicament en ligne tout en ne sachant pas à quoi il sert exactement, quelle posologie, quelle prise il doit faire, etc. Donc il faut que ce soit bien cadré. Dernière question, on a un ministre de la Santé qui a été reconduit. Comment vous analysez aujourd'hui la volonté du ministère de la Santé dans cette partie digitalisation? Ok, je suis pas très bon, on va dire, en politique et en discours politique, mais je pense... Est-ce que vous voyez des preuves, des intentions d'aller plus loin dans la digitalisation? Je pense que oui, parce que on a reçu récemment un coup de fil d'assurance publique qui voulait digitaliser justement cette prise en charge, la CNSS. Ah, donc ça pourrait bientôt arriver. Ouais, on nous a appelé récemment. La CNSS qui plus est. Ah c'est excellent, c'était une excellente nouvelle. Et qui nous a appelé justement pour essayer de sonder le marché, pour montrer qu'ils veulent se connecter. Donc il y a une certaine volonté, et c'est une preuve, il y a une preuve tangible. Donc il y a une volonté, ça prend du temps parce que il y a trop de monde à impliquer, il y a beaucoup de monde à impliquer, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Si ça fait pas en même temps, ça foire. Je donne juste un exemple. Si aujourd'hui on veut lancer un dossier patient partagé, un dossier médical partagé, vous pouvez le lancer demain, mais s'il n'est pas alimenté, personne ne va l'utiliser. Donc ça va s'éteindre. Et, ça sera un échec complet. Voilà. Et demain, quand les acteurs voudront l'alimenter ou commencera à l'alimenter, il n'existera plus parce qu'il aura été abandonné par les patients. Et en fait, c'est un peu comme une sorte
j'ai envie de dire une marketplace, il faut en même temps augmenter l'offre et augmenter la demande pour que ça se fasse en même temps. Si vous avez que l'offre et pas la demande, et si vous avez que la demande et pas l'offre, ça peut pas marcher. Merci, Omar, c'est fini. Merci à toi. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.